Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre cette actualité sur Kivu Morning Post TV. Voici les principaux titres. Des combats entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo ont été enregistrés ce vendredi en territoire de Nyiragongo sur l'axe Matembe pour une deuxième consécutive des affrontements. Et puis au moins 7 civils tués et 4 blessés dans des échanges de tirs hier lundi entre les FARDC et un groupe de Wazalendo dans le territoire de Nyiragongo. Les causes exactes de cet incident restent inconnues. Deux déplacés ont été tués la nuit du lundi à ce mardi dans les sites des Régo au quartier Lac Vert. Les victimes sont toutes des femmes assassinées par des hommes en uniforme. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité du jour sur Kivu Morning Post TV. Des combats ont repris ce vendredi entre les FARDC soutenus par les Wazalendo et les rebelles du M23 sur l'axe Kibumba en territoire de Nyiragongo, selon la société civile à Kivu Morning Post. Héritier Gachegou, porte-parole de Wazalendo CMC, affirme que leurs positions ont été attaquées par les M23 soutenus par le Rwanda vers Kamatembe, Nditi et Buki. Héritier Gachegou. Oui, merci. Nous confirmons également. Mais toutefois, il faut bien préciser que les Wazalendo ont attaqué les positions de 1-23 se trouvant dans la commune de Kanyebuki et Kanyamatembe. Là, c'est vers l'extrême nord du côté des volcans de Nyiragongo, au fin fond du parc. Donc, les combats, les affrontements sont encore en cours, mais les bilans sont un peu largement positifs du côté Wazalendo et la FARDC. Oui, ça fait une deuxième journée de combat puisque hier, évidemment, le M23 nous avait attaqué. Il a été frappé. Et puis nous avions récupéré une petite colline au niveau de Kibumba, non loin de Kibumba. Et là, maintenant, nos éléments sont dans la profondeur du parc. Donc, nous pensons que nous sommes sur la bonne ligne et la bonne vision pour que nous puissions mettre fin aux agitations d'un 23. Mais l'objectif est connu. Il n'y a pas question encore de balbutier là-dessus. Il n'y a pas plus question de se poser beaucoup de questions par rapport aux objectifs de Wazalendo. C'est de reconquérir les territoires occupés par les M23. C'est de défendre l'intégrité du territoire national. Et donc, l'essor de nos ancêtres qui sont occupés par l'armée rwandaise doivent être récupérés encore par les Wazalendo. C'est ça l'idée quel est le motif du combat ou de l'engagement patriotique de Wazalendo. Au moins 7 morts et 4 blessés dans des échanges de tirs entre une unité des forces armées congolaises et un groupe de Wazalendo la journée du lundi 23 décembre 2024. L'incident a eu lieu dans les villages Rokoroa en groupement Roussayo dans le territoire de Nyiragongo. Témoignage avec Thierry Gassissiro, secrétaire de la société civile du territoire de Nyiragongo. Les habitants du village Rukorwe dans les groupements Roussayo en territoire de Nyiragongo ont été malheureusement désagréablement surpris par l'échange de tirs entre les Wazalendo et les FARDC basés dans ces villages en date de ce 23 décembre 2024 et dont jusqu'à présent les causes et les circonstances ayant conduit à cette incompréhension échange de tirs entre les deux unités ne sont pas encore bien élucidées, d'où nous sommes tellement désolés de voir que ce genre d'agissement ne cesse de ternir l'image de la République démocratique du Congo et dont le bilan malheureusement fait étant de 7 personnes décédées, 4 personnes blessées par balle et plusieurs dégâts matériels et économiques énormes. Et la population de ces villages commençait déjà à se vider et à se réfugier dans des villages environnant le village Rukorwe et dont malheureusement plusieurs autres dégâts collatéraux ont été enregistrés. Et donc nous sommes tellement choqués par ce qui s'est passé et nous demandons ici aux autorités surtout militaires de diligenter des enquêtes sérieuses et pouvoir
doit dégager des responsabilités des uns ou des autres et que tout ce qui serait impliqué de près ou de loin dans ce qui s'est passé, qu'ils subissent la rigueur de la loi et qu'ils soient sanctionnés pédagogiquement pour décourager ce genre d'agissement, car c'est la population qui est en train de souffrir lorsqu'il y a tout ce genre de bavures qui se commettent et pourtant les Wazalendo et les FARDC sont censés cohabiter en toute quiétude. Et donc nous lançons aussi nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées et nos compassions à tous ces blessés là et rescapés et qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par ces attaques. Et toutefois nous demandons ici aux autorités de s'assumer et de remettre dans leurs droits toutes ces familles qui ont été touchées et à les indemniser et en supportant les frais médicaux de tous ceux qui ont été blessés. Et donc nous voudrions ici que nous vivions dans un environnement de paix et pour y arriver il faudrait que le gouvernement congolais mette tous les moyens nécessaires pour arrêter cette guerre et que tout finisse pour que la population vive dans toute quiétude dans le territoire de Nyiragongo et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au moins 2 femmes déplacées ont été assassinées la nuit de lundi 23 à ce mardi 24 décembre par des hommes armés non identifiés. Il s'agit de la défunte Aline Mwinja Fouraha, âgée de 38 ans, et Fouraha Rebecca, de 35 ans, du site des déplacés de Rego au bloc 118. Témoignage avec le chef du quartier Lac-Vert de Décimitima. 2 femmes ont été tuées à la même heure. C'est par un militaire. C'est une unité qu'on a difficile à identifier, mais des fois on parle des igloos. Ce militaire, l'une de deux, c'est sa femme. C'est comme si il est venu pendant qu'on l'avait déjà informé par rapport au comportement de sa femme. Et surtout sa femme pratique un commerce de boissons fortement alcoolisées et du chanvre aussi. Subitement, il est venu. Son ami, l'ami de la femme, c'est une autre femme, est venue rendre visite à son ami en train de prendre un peu de la boisson ensemble, quoi. L'homme est venu et a tué les deux à la fois. Au lieu de s'apprendre à sa femme, même la femme visiteur qui est venue, elle est tombée aussi victime. La même nuit, messieurs les journalistes, vers 3 heures du matin, une nouvelle incursion encore s'est présentée dans le même site Rego, situé au quartier Lac-Vert, avenue Luchagala. Cette incursion a fait qu'il y ait blessure. Les bandits, les infiltrés, ils ont blessé l'homme de la maison avec son enfant. Ils ont reçu les balles dans les bassins. On les a amenés, on les a dépêchés au niveau de l'hôpital CBK dans un état là à désirer. Et puis 2 jeunes garçons habitants des Boalanda ont été tués par des bandits armés non autrement identifiés dans la nuit du lundi 23 à ce mardi 24 décembre dans la chefferie de Wito en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Des détails avec Kivu Morning Post. Selon des sources sous couvert d'anonymat, les faits s'est passé aux environs de 22 heures quand ces jeunes qui rendaient visite à leurs amis ont été surpris par ces bandits. Ces jeunes ont alors été criblés de balles avant de perdre la vie durant les minutes qui suivent suite à leurs blessures malgré des interventions médicales. Jusqu'à présent, les mobiles de cet acte restent inconnus. La zone depuis un temps sous contrôle des rebelles du M23, bien qu'entourée par des groupes armés de Boalanda. Tous les matins de ce mardi, une psychose a été signalée dans cette localité qui traverse une insécurité grandissante. À part l'assassinat ciblé de ces jeunes, ces bandits n'ont rien touché. Combien de la maison ajoutent nos sources. Nous poursuivons cette actualité du jour sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs.
Karouba Unity apporte son soutien à plus de 200 enfants déplacés dans la ville de Goma. C'est mardi 24 décembre 2024, l'organisation Karouba Unity a distribué des fournitures scolaires à plus de 200 enfants déplacés à Goma. Cette initiative vise à leur garantir l'accès à l'éducation, condition essentielle pour bâtir l'avenir de la République démocratique du Congo. Selon cette organisation, ces enfants méritent une attention particulière pour leur permettre de surmonter les défis liés à leur situation. Blaise Bassabossé y a été pour le compte de Kivu Morning Post. Voici son reportage. Ces kits comprenaient des cahiers, des stylos et des crayons destinés à soutenir l'éducation des enfants déplacés. Selon Boraouzi Massingira Isaac, coordonnateur des Karouba Unity, cette opération marque le début d'un programme visant à répondre aux besoins des enfants déplacés. Aujourd'hui, ce qui a été planifié d'être exécuté, ou soit qui a été fait aujourd'hui, c'est la distribution des kits scolaires. Les kits scolaires, il y a des cahiers, il y a des stylos, il y a des crayons qui ont été distribués aujourd'hui aux enfants déplacés de Karouba. On a pris d'abord le groupement Karouba comme le premier échantillon d'élèves de Karouba Unity. Donc nous avions pensé d'abord débuter par Karouba. Et les enfants bénéficiaires qui ont été identifiés sont au nombre de plus de 200. Et tous étaient là, mais on a trouvé qu'ils se trouvent toujours dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Il manquait des uniformes pour qu'ils se rassemblent à d'autres élèves. Parmi les bénéficiaires, certains ont exprimé leur satisfaction pour cette aide qui leur permettra de mieux poursuivre leur scolarité. Jinangu salama leo nimepata mabuku. Merci beaucoup. Nasoma kwa mwaka. Merci. Pagoma tunasumuka sana. Sisi tunataka mtusaidie. Leo tumepata hizi makae ni za kusomea hapo. Kwa wakimbizi tumeshateseka sana. Tushatoka mbali, tushafika Goma. Nake tushasumuka kwa vitu vingi sana. Hizi makae zitatusaidia kusoma za hizi mastilo. Nimetupokeza na makreo. Karouba Unity indique que cette initiative vise à pallier les difficultés rencontrées par les enfants déplacés et prévoit d'étendre son assistance à d'autres localités dans les phases ultérieures. Parlons à présent de la diplomatie. Dans cette actualité, la République démocratique du Congo et le Japon ont signé lundi 23 novembre à Kinshasa 2 accords stratégiques dans le secteur du développement. Gershom Mohamed. Les accords paraphés par la ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner concernent la réhabilitation du pont maréchal de Matadi et ses voies d'accès et les programmes d'assistance alimentaire KR 2024. Ces derniers visent à renforcer la sécurité alimentaire et répondre aux besoins urgents des populations de la République démocratique du Congo. Seulement pour les programmes, le coût est estimé à près de 3 200 000 $ américains. Cette somme permettra de fournir une assistance alimentaire composée de tonnes de riz en vue de garantir non seulement la sécurité alimentaire de la RDC, mais de réaliser également des projets à caractère communautaire grâce aux recettes issues de la vente des séries, a indiqué Kiichi Okitu, représentant résident de la JCA en RDC. Pour les projets du pont maréchal, près de 15 millions de $ américains seront déboursés, expliquant la valeur de cette infrastructure dans les liens de coopération entre la RDC et le Japon. Comme vous le savez, Karatena se sont écoulés depuis l'inauguration du pont. C'est là ainsi une amitié indescriptible et inébranlable entre nos deux pays. Ces ponts occupent en effet une place de choix dans la politique de la coopération japonaise en RDC. Ça reste un projet symbolique de l'amitié, a-t-elle déclaré en présence de l'ambassadeur du Japon en RDC. La chef de la diplomatie congolaise Thérèse Wagner salue la signature de ces accords qui justifient les relations entre les deux pays.
Nous sommes extrêmement heureux d'avoir une telle amitié, mais aussi un tel partenariat tangible qui se matérialise, qui s'illustre à travers le projet concret qui contribue à plusieurs domaines importants et essentiels au développement de la République démocratique du Congo et à l'épanouissement de sa population, s'est réjouie la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Jusqu'ici, aucune date n'a été donnée pour le début des travaux de réhabilitation du pont Maréchal qui, en date du 12 décembre dernier, avait connu l'effondrement du mur de soutènement d'un de ses pylônes. Messieurs et dames, c'est par cette actualité que nous clôturons cette actualité du jour sur Kivu Morning Post TV. Nous vous remercions de nous avoir suivis.